Possession stérile, manque d'imagination ou défaillance dans le dernier geste. Nous n'avons pas réussi à aller chercher les 3 points contre cette équipe regroupée en défense de Strasbourg. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. On va débriefer ce match ensemble. OM, Strasbourg, 35e journée de Ligue 1, match nul, un partout, c'est parti. Tout d'abord, je vais faire 2 petites dédicaces. Donc à Fabien, tu m'as demandé en privé sur ma page Facebook. Salutations mon poteau. Et au petit Thiago qui est en CE2, ton papa m'a demandé de te faire une petite dédicace puisqu'apparemment ça va mieux à l'école, tu bosses mieux, ton comportement s'est amélioré. Je t'encourage dans cette voie. La récréation, c'est fait pour s'amuser, pour se défouler. Quand tu es en classe, tu restes concentré, tu écoutes tes professeurs et tu verras que tout ça, ça sera pour ton bien plus tard. Bonne continuation mon garçon. Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal que tu connais, l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 mondiale pour le football, actu, débrief de match, statistiques. Tout est dans cette application qui est gratuite. Tu peux la retrouver sur Android ou iOS. Je te mets en description le lien pour la télécharger. Si tu passes par ce lien, c'est un petit plus pour la chaîne. Écoute, comme on dit, ça ne mange pas de pain. Avec cette application, tu peux choisir les équipes que tu veux suivre et tu auras donc l'actu en continu des équipes que tu veux suivre. Par exemple, l'Olympique de Marseille, tu choisis et tu as toute la journée des articles, de l'actualité pour l'Olympique de Marseille et donc le direct du match avec le fil du match en direct et les statistiques en temps réel. Avec cette application en plus, si tu veux suivre la Coupe d'Allemagne gratuitement, tu peux, ou la Ligue 1 de Belgique, ou voire même des matchs du championnat écossais. C'est une application qui, avec le temps, va se développer de plus en plus. Donc, je t'invite vraiment à la télécharger. Tu n'en seras pas déçu. Pour le débrief, Sampaoli nous remet en place son 3-5-2 qui, moi, me plaît vraiment beaucoup. Pas parce que c'est Sampaoli et que c'est Marseille. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'aime beaucoup la défense à 3. C'est un système qui permet vraiment de soulager déjà les milieux de terrain, de permettre aux ailiers, en l'occurrence là, Lirola ou Nagatomo, et peut-être plus tard Amavi si un jour il revient, de pouvoir apporter offensivement, de créer le surnombre. Ça permet aussi donc au milieu de terrain d'être dans le cœur du jeu, d'avoir plus de possibilités d'ouverture de jeu à gauche ou à droite. Les pistons, les ailiers donc ne reviennent pas forcément jusqu'à hauteur de la défense centrale. La défense centrale qui a 3, qui en cas de contre fait descendre un de ses milieux défensifs, passe tout de suite à 4 et donc économise les efforts physiques des ailiers et général à l'équipe en fait, puisque avec ce schéma-là, tu es vraiment proche déjà les uns des autres. Il y a très peu d'espace entre les lignes et tu trouves facilement tes coéquipiers. Avec une défense à 3, tu as vraiment de chaque côté, tu as de quoi faire pour donner le ballon. Au milieu de terrain, tu as du monde autour de toi. C'est pour moi une stratégie de jeu qui permet vraiment d'avoir la possession de balle. Et on l'a bien vu dans ce match-là contre Strasbourg. Quasiment 70% de possession. Malheureusement, on a joué contre une défense regroupée, une équipe qui jouait à 6 ou 7 derrière. Donc, c'était très difficile de trouver les espaces. Il fallait vraiment avoir de la justesse technique ou miser sur l'exploit individuel. Malheureusement, la justesse technique, on l'avait, mais pour le dernier geste, dans les 15-20 derniers mètres, on n'a pas réussi à avoir cette finesse. Hein, il y a toujours un pied strasbourgeois ou une passe qui passe, tu vois, ça du coéquipier. Malheureusement, il a fallu attendre les 10 dernières minutes. La rentrée de Benedetto est passée à 2 attaquants pour réussir à égaliser. Mandanda, pour moi, a fait un match plus que correct. Déjà, dans le jeu aérien, dans sa zone, il a été présent. Il a récupéré beaucoup de ballons avec de l'explosivité, de la rapidité d'intervention. Donc, j'ai bien aimé le jeu au pied propre et 2-3 interventions sur des frappes. Donc, voilà, match correct de Mandanda. Pour le but, on ne peut pas tellement l'incriminer. Ça ressemble un peu au but qu'il a pris précédemment. Je ne sais plus contre qui c'était. Une tête puissante, voilà, qui n'avait pas pu récupérer, il n'a pas pu intervenir. Ben là, c'est un peu le même genre. Donc, hormis ça, un bon match de Mandanda. Les 3 défenseurs centraux, pareil, je les ai trouvés assez justes, propres techniquement. Dans les interventions, bon, ils n'ont pas été tellement mis à contribution. Kaetakar à gauche, Alvaro dans le centre et Balerdi à droite. Balerdi qui a même failli marquer, qui a eu une occasion bien sortie par le gardien strasbourgeois.
Voilà, ces trois défenseurs-là n'ont pas fait de bourde, pas de quoi nous mettre en difficulté. Peut-être sur le corner qui amène le but strasbourgeois, j'ai trouvé l'intervention de Khaled Takar un peu limite, un peu juste. S'il avait anticipé le centre, il aurait pu peut-être repousser en touche ou plus loin plutôt qu'en corner, mais bon, hormis ça, voilà, rien de grave, quoi. Les latéraux, donc c'était Nagatomo et Lirola. Bon, le match de Lirola toujours bien dans son registre, beaucoup d'intensité, beaucoup d'efforts physiques, participe énormément au jeu offensif. Par contre, cette fois-là, il a quand même eu pas mal de déchets techniques, quelques ballons perdus. Bon, faut dire, il avait 2-3 joueurs sur lui des fois quand il débordait, qu'il allait s'enfermer. Malgré qu'il essayait de combiner avec Thauvin, mais c'était trop compliqué. Les Strasbourgeois, pardon, se portaient directement sur le porteur du ballon, donc c'était pas évident d'arriver à créer du jeu. De l'autre côté, Nagatomo qui a fait une mi-temps correcte aussi, apport offensif, malheureusement, son jeu ralentissait nos actions. On lui envoyait le ballon, puis à chaque fois, de son pied gauche, il se remet sur son pied droit, il a très peu centré, il revenait en arrière. Donc oui, de la vitesse, de la disponibilité, mais un apport offensif stérile. Remplacé en deuxième mi-temps par Henrique, qui sera passeur décisif sur l'égalisation de Benedetto à 10 minutes de la fin. La rentrée d'Henrique, on va en parler tout de suite, de la percussion, des dribbles, un bel apport offensif. J'ai encore une pensée pour Manu Amouros qui a déclaré il y a quelques semaines que Henrique c'était le pire Brésilien qui a signé à l'OM. Ouais, je reviens là-dessus, mais parce que ça m'énerve, parce que le jeune, il n'a même pas 20 ans, il en est à 4 ou 5 passes D, tu vois, en jouant des bouts de match. Pourtant, je t'ai kiffé, Manu, je t'ai vraiment kiffé, mais là, je vais être méchant, j'ai envie de te dire, apprends à tirer les pénaltys. Les milieux de terrain, donc Camara, Rongier, Thauvin. Camara, un match encore plein, beaucoup d'intensité, beaucoup de hargne dans son jeu, pas mal d'interventions. Au fil du match, surtout en deuxième mi-temps, il est un petit peu disparu. Mais voilà, on l'a retrouvé devant la défense, on l'a retrouvé haut dans le jeu aussi, à essayer de distribuer le ballon à Payet, à Thauvin, etc. Des ouvertures en profondeur pour Milik, donc vraiment un bon match de Camara. Rongier lui a joué quasiment 1 heure de jeu, remplacé par Gay. Alors Rongier techniquement bien, précieux dans le jeu, hein, pour la distribution du ballon, pour la conservation du ballon, j'ai bien aimé. Après, pour la récupération, voilà, il n'a pas gagné énormément de duels. Peut-être à court de forme, donc c'est pour ça qu'il a été remplacé par Gay, qui pour moi a fait une bonne rentrée. Ça va mieux par rapport au match précédent. Gay, voilà, il y avait de l'intensité aussi, il y avait pas mal de passes en profondeur. Il s'est rendu disponible pour ses coéquipiers. Donc voilà, c'est du mieux. Voilà, c'est pas le Gay du début de saison, mais ça va un peu mieux. Thauvin, lui, eh ben, il y a du très bon dans le match comme du très mauvais. Le très mauvais, ben, il a tenté des dribbles, il a tenté de forcer, il a perdu beaucoup de ballons. Pour le bon, ben, c'est sa percussion, ses centres qui étaient très bien, mais qui n'ont trouvé personne malheureusement des fois. Il a joué tout le match, il s'est battu dans son nouveau registre, dans ce poste-là dans le cœur du jeu, où je pense qu'il va de plus en plus s'acclimater, je pense qu'il va prendre ses aises. Mais il y a des fois aussi où je pense qu'il s'est complètement perdu, il dézonait complètement. Est-ce que c'est des consignes du coach? Est-ce qu'il lui a dit que tu es électron libre? J'en sais rien, mais Thauvin qui doit encore trouver ses marques dans ce système de jeu-là. Payet, Milik, ni buteur ni passeur décisif cette fois, mais j'ai aimé leurs prestations dans l'ensemble. Les deux ont proposé des choses. Un dans le cœur du jeu, donc Payet, qui s'est battu aussi tout le match, qui a joué le match jusqu'à la fin, qui s'est rendu disponible. Malheureusement, quand tu joues contre une équipe qui est regroupé derrière, c'est très compliqué d'arriver à être décisif, à produire du jeu. Il faut vraiment miser sur l'exploit individuel ou énormément de mouvements et des fois on loupait la dernière passe. Et Milik, lui, il a pesé devant, il a eu très peu de ballons, quelques frappes, pas cadré, une tête pas assez puissante, c'est dommage parce que le centre de Lirola est nickel. Je pense que s'il la décroise un peu plus, qu'il appuie un peu plus sa tête, ça peut faire but. Mais bon, un Milik emmerdant a marqué, je pense, pour les défenseurs adverses et qui a fait ce qu'on attend de lui. Voilà, il a gêné aussi la relance strasbourgeoise. Il a fait sa part, quoi. Et donc l'entrée de Benedetto à 10 minutes de la fin à la place de Camara. Donc déjà, un changement pas poste pour poste. Il fait rentrer un joueur offensif contre un défensif. Déjà, ça, j'ai aimé de la part de Sampaoli. Et puis, force est de constater qu'il a été décisif sur un très bon centre de Henrique. Donc,
Benedetto, bonne extension, tête décroisée, le gardien la touche légèrement, il me semble, mais ça permet de ramener un point, tu vois. Et c'est bien pour lui. Bon, même si je ne souhaite pas qu'il soit conservé, puisque de toute façon il aura très peu de temps de jeu, à part que peut-être il joue avec Milik devant et que c'est Payet qui recule d'un cran, mais je ne crois pas que c'est l'idée de Sampaoli. Donc non, je pense qu'il va falloir trouver une solution en fin de saison pour Dario Benedetto. Nous sommes donc 5e à égalité de points avec Lens qui doit aller jouer à Paris. Et Rennes qui peut nous passer devant s'il faut un bon résultat à Bordeaux. Bon, Bordeaux est complètement dans la sauce, donc bon, il ne faudra pas espérer grand-chose. Après, il reste encore 3 matchs, donc oui, cette 5e place est encore accessible, hein, ça va se jouer jusqu'au bout. Essayons d'aller accrocher cette place pour sauver un peu, sauver l'honneur. Voilà. C'est tout pour ce débrief, j'espère qu'il vous a plu, merci d'avoir écouté. C'est bien entendu maintenant à vous de commenter, de donner votre avis. Tu le sais qu'avec moi ici on respecte les avis de chacun, que tu sois supporter marseillais, de Strasbourg ou d'un autre club. Le maître mot ici c'est on respecte, voilà. On peut débattre, on peut ne pas être d'accord, mais voilà, dans le respect des avis de chacun. Voilà. Prochaine vidéo dans le week-end, ça sera l'épisode 2 sur 4 de ma petite série partenariat. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, c'est sympa. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end. Portez-vous bien, c'était Steve, supporter of Marseille. Ici, on parle football. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.